Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 23 mars 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour la semaine prochaine, avec un temps nettement plus perturbé sur le pays, vous allez le voir, au niveau déjà des précipitations, également au niveau du vent, donc beaucoup de choses à surveiller côté météo la semaine prochaine, et vous pouvez déjà le constater, c'est la traîne qui est présente sur notre pays, elle est plus ou moins active, alors elle donne des impacts à certains endroits, et à d'autres, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, c'est un peu éparse, voilà, on va dire ça comme ça. Mais donc, la traîne va s'évacuer progressivement vers la région de l'Est dans la soirée. Du côté de la moitié nord, ça va également se calmer. Et puis pour la journée de demain, on devrait retrouver seulement quelques pluies, voilà, seulement résiduelles, on va dire. Rien de bien intéressant, en tout cas, sur le pays pour la journée de demain. Par contre, les températures, vous l'avez constaté, ils ont bien baissé, notamment du côté de la moitié nord. On peut constater qu'on a vraiment des températures vraiment très froides, voire vraiment très 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 froides. On est très proche vraiment des gelées, hein. Vous pouvez le constater. D'ailleurs, il fait actuellement 3 degrés au nord de l'Île-de-France. On surveille la possibilité de quelques flocons, donc dans la soirée avec les dernières averses qui pourraient circuler. On a eu beaucoup de grêle en tout cas cet après-midi, il faut le savoir. Donc de la grêle, des averses de grêle, voilà, parfois même de neige mêlée avec de la pluie, voilà, mais pas de neige seule pour le moment. Donc voilà, ça restera vraiment uniquement par exemple, je pense, du côté des régions de l'Est. Donc pour la journée de demain, donc comme je vous ai dit, reste résiduel. Voilà, on pourrait avoir de la neige de retour sur les massifs, notamment du côté des Masses centrales, du côté des Vosges, des Alpes, pas du côté des Pyrénées. On n'aura pas d'averse, donc pas de neige de ce côté-là. Mais et voilà, retour de la neige quand même sur les Masses centrales, les Alpes j'allais dire les Pyrénées, mais les Vosges. Il y a également quelques flocons possibles, mais là c'est hors de la France. Du côté des Ardennes belges, on pourrait y avoir donc quelques flocons également. Donc ça, je parle bien évidemment dans la matinée. Ensuite, pour la journée de lundi. Donc lundi, on a un temps un peu plus calme sur le pays. Ce sera très temporaire, vous allez le voir. On a un temps en général plus calme sur le pays. On a même une légère douceur qui va se remettre en place. Voilà, très légère douceur. Donc pour la journée de lundi, dans l'après-midi et la soirée, on devra avoir une remontée de température temporaire, vous allez le voir, parce qu'on va avoir une retour de perturbation. Mais donc voilà, retour des températures un peu plus douces comparé à ce dimanche ou encore à ce samedi. Là, pour le lundi, on a un léger flux de sud, donc à l'avant donc de la perturbation qui va nous concerner mardi. Et donc, par conséquent, on a une remontée des températures. On pourrait aller jusqu'à 20 degrés localement encore du côté donc de la Gironde et au pied des Pyrénées et en Méditerranée également. Mais sur le reste du territoire, on resterait dans des températures jusqu'à 14 degrés au maximum, on va dire, sur par exemple les régions centre. Voilà, donc après voilà, on n'exclut pas les 15 localement, mais voilà, c'est pas non plus comme la semaine dernière où on avait eu des températures jusqu'à 20 degrés. Là, vraiment, ça sera une légère remontée de température, vraiment très légère. On sera légèrement au-dessus du normal de saison, il me semble. Donc voilà, c'est tout à fait classique. Par contre, pour la journée de mardi, je vous en ai parlé, on a le retour d'une une perturbation liée à une dépression assez active. Alors cette dépression, elle va être déjà en une phase, il va y avoir une phase de cette dépression. Elle va descendre du côté donc de l'Espagne et elle va nous apporter donc beaucoup de pluie déjà pour la journée de mardi sur l'est du pays essentiellement déjà et enfin sur l'ouest du pays pardon, et puis progressivement avec donc l'Espagne et tout ça avec la Méditerranée, on pourrait avoir un épisode sénol qui pourrait se mettre en place donc dans la journée, c'est pas impossible, et ceci serait certes temporaire, mais les jours d'après encore, on pourrait surveiller une nouvelle fois un nouvel épisode, donc pour vraiment on va dire le milieu de semaine, on surveille une nouvelle fois un épisode sénol du côté donc de la Méditerranée. Et donc plutôt des Cévennes. Donc à suivre. Donc on aurait deux parties. On aurait une partie mardi. Ça affaiblirait donc mercredi et encore c'est même pas sûr que ça affaiblirait. Pour avoir vraiment au niveau des mailles fines. Et ça reprendrait jeudi fortement. Avec toutes les pluies qui seront encore bien là. Et puis après pour le week-end, bon là c'est un peu différent. Mais ça assure également. Ça, j'en reparlerai dans un prochain point météo, mais je vais vous en parler donc à la fin de ce point. Mais donc on va passer au principal.
Donc la perturbation secondaire, la deuxième perturbation, qui va se rallier à la première, qui est présente sur notre pays. La seconde, elle est beaucoup plus costaud. Elle est beaucoup plus costaud, tout simplement parce qu'on a un jet assez fort, assez violent, qui va se mettre en place sur donc l'Atlantique. Et donc ce jet va influencer donc la dépression qui va être de plus en plus creuse, et avec vraiment des isobars de plus en plus resserrés. Donc, qui dit des isobars resserrés, dit donc des vents plus importants. Alors, ça peut être aussi bien du côté de la Bretagne que sur la Normandie et l'autre France. Donc on surveille une dépression assez active qui passerait entre mercredi, jeudi et jusqu'à vendredi, même si vendredi ça devrait être vraiment, par exemple, s'évacuer vraiment sur les Pays-Bas, tout ça. Donc on surveille cette dépression. On ne sait pas si c'est une tempête, si c'est un coup de vent, mais moi je trancherai plus sur un fort coup de vent pour le moment. Mais on n'exclut pas la possibilité de tempête à l'heure actuelle, dans le contexte où le jet est vraiment assez important. On a des très belles conditions pour sa formation, donc on surveille pour notamment la journée donc, de mercredi, on surveille le passage donc, de cette dépression. On ne sait pas si elle va passer la nuit, le jour, on ne sait actuellement pas du tout ça. Mais on sait en tout cas que la dépression devrait passer sur notre pays. Voilà. Alors maintenant, faudra voir. Faudra voir selon les modèles. Alors je sais que sur GFS c'est à peu près similaire. On a ce passage, mais c'est pas forcément, par exemple, voilà, c'est pas forcément une tempête. Tandis que sur GFS ça ressemble un peu plus à une tempête. Les isobars sont plus resserrés. Donc, en tout cas, voilà, on a vraiment une dépression active qui passerait donc en milieu de semaine. Donc accompagné de vent. On ne sait pas encore les rafales. J'en reviendrai dans un prochain point météo. Voilà, certainement. En même temps que pour le week-end prochain. Parce que je vais vous faire voir un petit peu après. Mais on aurait également des records de pression. Parce que les pressions sont vraiment très très basses sur le pays. Alors, par exemple, ici on a du 965. Modélisé donc par le modèle GFS. Et sur GFS, il me semble qu'on est encore plus bas. Donc des records de pression, évidemment, pour un mois de mars. Parce que c'est quand même assez rare d'avoir de telles dépressions au mois de mars, avec vraiment aussi beau creusement. Voilà, 960 par exemple sur le modèle GFS. Mais ça après c'est en mer. Mais donc voilà, à surveiller au niveau de cette dépression. Au niveau de cette dépression, autre chose à dire. Donc malgré l'épisode Sénol et tout ça entraîné par cette dépression, on a une autre chose à surveiller. Qui cette fois-ci sera une ligne de grain qui devrait traverser notre pays. Donc dans la soirée, enfin on sait pas, ce serait déjà dès la matinée sur la Bretagne, et puis ça rentrerait dans les terres progressivement jusqu'en soirée où ça pourrait toucher les régions centre jusqu'au nord. On attend une ligne de grain assez active, possiblement. Donc on la surveille cette ligne de grain, elle pourrait vraiment être accompagnée de vents vraiment très forts. Vous la voyez ici. Donc il faudra la surveiller, il faudra vraiment la surveiller cette ligne de grain. Vraiment assez de très près, et puis derrière, évidemment, on a la dépression, la tempête. Là c'est une tempête quasiment sur donc GFS. Mais donc voilà, à surveiller cette dépression, et puis également du côté de la moitié sud. Alors là, voilà, faudra en reparler aussi, mais possiblement, voilà, des vents assez importants, vraiment dans la vallée du Rhône. Donc là, on surveillera également. Donc voilà, entre ligne de grain, on a également la grosse dépression. On a également l'épisode Sevenol qui pourrait apparaître ou pas, ça dépend. Ça se trouve, il n'y aura rien du côté Cévennes, ça sera tout à fait classique, j'espère. Mais en tout cas, pour moi, on pourrait être sur une possibilité donc d'épisode Sevenol pour donc dès mardi. Voilà. Et puis pour le week-end prochain, je vais... Alors attendez, je vais vous en parler. Mais déjà au niveau des températures, on restera, faut savoir, dans à peu près les normales. Voilà, on resterait dans les normales au niveau des températures. Donc voilà, on n'a pas forcément de très grosses températures. À part pour le week-end prochain. Voilà, là je vous en parle un petit peu. Mais pour le week-end prochain, il semblerait qu'on ait une dépression qui vienne ici, aller
du côté donc de l'Espagne, avec un anticyclone qui remonte à l'avant. Donc cela veut dire que concrètement, on pourrait avoir un conflit de masse d'air qui pourrait se faire entre la dépression et l'anticyclone qui remonte, avec un flux de sud assez important qui devra remonter depuis l'Afrique. Et donc par conséquent, on a une possibilité d'orage. Maintenant, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, et on ne sait pas combien de jours. Voilà. Il se peut que ça dure plusieurs jours, donc il faudra surveiller. Mais en tout cas, ça semble se confirmer. Ça, c'est pareil. On semble avoir une confirmation donc de ce retour d'anticyclone sur l'est du pays et de cette dépression qui resterait bloquée vraiment sur la Bretagne. Donc il faudra la surveiller. Il faudra surveiller cette dépression qui pourrait entraîner des orages sur notre pays. Donc il faudra suivre un petit peu tout cela. Il faudra suivre si la dépression reste vraiment bloquée du côté de l'Espagne, ou si elle est un peu plus au nord et donc le conflit est un peu moins important, le flux de sud également. Donc il faudra surveiller, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de modèles qui commencent à avoir un truc, un scénario dans ce type là. Donc à suivre, il faudra suivre ça de très près. Voilà, donc, pour le week-end. Le week-end prochain, donc le week-end de Pâques. Bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point. Bonne journée à tous, et à bientôt.